La réforme territoriale, Celle-là, elle a été votée. elle a été pas complètement. Elle est encore, il y a une commission mixte paritaire, il y a encore une la dernière navette. étape du processus. Et elle va être votée, mais en partie, puisqu'il s'agit de la carte. Les compétences, c'est pas encore débattu. Que Ça je sache. commence là, en À janvier, la, je crois, à la au fin de Sénat. l'année au Sénat, oui. Fin de l'année, pardon. Mais à propos de collectivité, de cette réforme, et de simplification de l'État, qu'est-ce qui va changer dans l'organisation de l'État parallèlement à cette réforme? Les gens disent l'État c'est trop lourd en région, il y a trop de directions de ceci, Ouais, c'est les pas préfectures, etc. Il dit surtout il manque de gens. Alors, qu'est-ce qui va changer? La revue, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la revue des missions de l'État. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une carte territoriale, on fait nos concertations sur les interventions de l'État dans les territoires. On vérifie avec les collectivités que certaines interventions ne sont pas redondantes avec ce qu'ils font. On regarde s'il ne serait pas utile de transférer certaines de nos compétences d'État aux collectivités Et territoriales. donc des effectifs, donc des, Oui, bien sûr, voilà, les, des services. les moyens qui vont. Donc on fait une nouvelle matrice de l'action de l'État dans les territoires sur la base de la réforme territoriale qui vient d'être votée. Donc on reconnecte nouvelle organisation des territoires et nouvelle organisation de l'État. Ce travail-là est prévu, il est en train d'être préparé. Il est prévu qu'un séminaire intergouvernemental consacré exclusivement à cet objet-là ait lieu dans la deuxième partie du mois de février 2015 pour décision. Après, la loi ne donne pas de garantie concernant la suppression des départements. La loi ne révise pas les plafonds des indemnités. On se demande vraiment si ça va permettre de faire des économies. D'abord, cette loi, sur la question des départements, c'est une loi intermédiaire. On voit bien que la situation des départements reste incertaine. Ils vont perdre une bonne partie de leurs compétences, les routes, les collèges qui vont passer aux régions. Ils vont garder que le social. Et tant que les inglos, les intercommunalités, les regroupements de communes ne sont pas suffisamment forts, c'est vrai qu'il est difficile de transférer ces compétences-là. Après, la question de l'avenir des départements, elle se posera d'ici 2020, je crois, c'est ce que dit le texte de loi. Et on voit bien ce qui se dessine dans les zones urbaines. Franchement, quand on aura des grandes agglomérations, les départements n'auront pas un grand rôle. Dans les zones rurales, il est probable que ça reste un outil d'organisation nécessaire.